Bonjour à tous, oui nous sommes enfin en atelier brico-déco. Alors, je sais, je suis en retard, je suis complètement décalée de quelques jours, c'est pas grave, le principal c'est que nous soyons là. Vous avez vu là derrière moi des tableaux démarrés, je suis sur deux tableaux en même temps, donc celui qu'on a commencé, le fameux fond fondu, où moi j'ai dessiné, j'ai commencé mon dessin, mais on y reviendra quand nous serons en atelier peinture, et j'en ai démarré un autre ici aussi. Aujourd'hui nous n'allons pas parler peinture évidemment, nous allons travailler le fameux fauteuil. Je fais du bruit, excusez-moi. Qui dit outil, qui dit du bruit. Nous allons donc travailler ce fameux fauteuil que vous voyez là, que je vous avais présenté déjà. Donc, moi j'ai triché, j'ai commencé à démonter un côté. Voilà, hop. Donc j'ai démonté le premier côté. J'essaie de me reculer, pour être pas trop loin du micro et que vous puissiez voir. Donc j'ai démonté le premier accoudoir. Je vais peut-être régler la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Alors, premier accoudoir. Premier accoudoir qui se trouvait par ici. J'ai commencé à le démonter et je vais vous montrer maintenant comment démonter l'autre. Évidemment. Sinon, c'est pas du jeu. Alors, je vais doucement, j'essaie de ne pas faire trop de bruit. J'ai dit que je vous montrais comment. Je ne sais plus comment vous allez y voir. Pourtant, je m'étais préparée. Là, vous allez y voir, normalement. Donc, ici, nous avons une vis à enlever. Vous constaterez que c'est une clé Allen. Ça, c'est le côté le plus abîmé. Ensuite, ici, nous en avons deux à démonter. C'est toujours clé Allen. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ici, vous avez une vis qui correspond avec cette vis clé Allen là. Voilà, ça c'est la barre qu'il y a derrière. Alors, pour l'instant, nous allons attraper la clé Allen. Je montre parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, donc je montre. Une clé Allen qui correspond à la vis en question. Et bien évidemment, comme c'est un tournevis plat, un tournevis plat. Donc, on n'hésite pas, on démonte. Vous allez voir que c'est le second qui va m'embêter. Ah, celle-là, elle ne veut pas pour le moment. Elle a l'air abîmée. Alors, ça se démonte très facilement. D'ailleurs, la vis, là, je ne sais pas à quoi elle sert. On va quand même la desserrer parce que, même si on ne sait pas à quoi elle sert. Alors souvent, faites attention parce que vous avez des outils qui sont abîmés. Enfin, pas les outils, les vis. Alors quand ça vous arrive, vous y allez surtout calmement. Là, j'enfonce bien ma clé Allen. Et dès que je sens qu'elle commence à prendre dans le pas de vis qui est abîmé, alors tout doucement, on y arrive. De toute façon, même en changeant, c'est en fait, ce qui se passe souvent, c'est que la vis, comme ces meubles-là, ces petits meubles bon marché, ont été certainement montés. Voilà. Avec des machines, il suffit que la vis soit mal présentée pour que ça ne veuille pas se défaire. Alors, il faut y aller tout doucement.
Et on verra. Et le problème, c'est qu'il faut espérer ne pas être embêté pour l'enlever. Je pense savoir ce qui se passe. Donc pour ne pas continuer, alors ce que je fais, bien évidemment, c'est pas très logique, mais bon, c'est la meilleure façon pour ne pas continuer à abîmer. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là. Voilà, quand on manque d'outils, la meilleure façon pour ne pas continuer à abîmer l'outil, vous prenez une pince comme ça. Quand vous avez réussi à desserrer suffisamment, donc je pense savoir ce qui s'est passé. Donc nous en avons une autre. Alors par contre, un petit détail peut-être. Quand on démonte quelque chose, toujours avoir un récipient à côté de soi pour mettre les vis que vous défaites. Alors celle-ci apparemment, elle ne pose pas de problème, elle est bien jolie. Bon après, là j'ai pris ces clés à laine là, mais le mieux c'est d'avoir, ça c'est pour dépanner. J'aurais peut-être mieux fait de prendre les autres, les vraies qui sont indépendantes. Bon, vous avez compris que là je suis en train de dévisser, hein. Voilà. Voilà. Donc, tout est démonté. Nous avons l'assise. Ok, alors voilà, on reprend. Donc, j'ai démonté l'assise. Cette assise, vous remarquerez qu'elle est enveloppée d'un tissu. En fait, c'est le tissu qui sert de... Parce que l'assise est en métal et c'est ce tissu qui sert de... comme servirait un sommier sur un matelas. Donc ça, on va en profiter pour l'enlever, pour le nettoyer. C'est pas compliqué. Il suffit de déhousser comme ceci l'assise et on la passe à la machine à laver. Voilà, il suffit de la déhousser. Évidemment, quand il y a la caméra, moi c'est vrai que j'ai les gestes plus différents. Vous y arriverez beaucoup mieux que moi. Quand vous me regardez faire quelque chose comme ça, que vous voyez que je m'envoie un peu, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui m'envoie. Vous enverrez pas comme moi. Voilà. Donc cette housse, on va en profiter pour la laver parce que quand le fauteuil sera terminé, le dos de cette housse sera visible. Donc, comme j'ai lavé la housse à coussin, je vais en profiter pour mettre celle-là aussi à laver. Hop, ça c'est fait. L'assise, pour le moment, on n'en a plus besoin. Elle est toute démontée. On la met de côté aussi. Me voilà de retour, donc avec le morceau de mon fauteuil. Donc là, on a le fameux accoudoir très abîmé. Avant, ces deux barres là, il va falloir les enlever pour pouvoir travailler aisément et pas risquer de casser les chevilles qui y a à l'intérieur, dont les vis desserrées servent justement à pouvoir les enlever. Mais avant, on va reprendre notre premier accoudoir. On va le mettre à côté comme ça. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez. On va bien les mettre côte à côte. Et on va tracer avec une équerre droit jusqu'où on va envelopper de tissu. Puisqu'on a dit qu'on ne pouvait pas trop poncer et qu'on ne réparerait pas ce bois, je vais vous le zoomer un peu. Évidemment, maintenant que je veux zoomer, comme nous avons dit que l'on ne pouvait pas réparer ce bois, nous allons le recouvrir de tissu depuis en haut jusqu'au niveau en bas ici de là où il y a, là c'est le pied, vous voyez. Donc on va descendre le tissu jusqu'à ce niveau, mais il faut se faire un repère le plus droit possible.
Pour ça, la partie abîmée va jusque là. Je prends une équerre, un crayon à papier, surtout, pas un feutre ni rien de tout ça. Je me mets bien droite. Je fais attention à ne pas vous cacher. Hein. Je me mets comme ça, normalement je ne l'aurais pas fait comme ça, mais bon. Donc, vous avez compris, je me mets bien droite. Mince. Ah, c'est-à-dire que non, pour que vous voyez, j'essaie de me mettre dans une position. Là, bon, vous avez compris ce que je suis en train de faire. L'idéal, c'est de mettre dans le sens. Donc, vous voyez que j'ai tracé mon repère au crayon à papier. Notre tissu ira jusque-là. Donc, on a notre repère de fait. Et notre tissu va recouvrir donc jusqu'en haut. Maintenant, avant d'enlever les deux barres, il y en a une devant et une derrière en appui vers le sol. Là, c'est comme s'il était posé par terre. Donc, sur l'arrière du fauteuil, on va se faire deux flèches. Ça ne m'aurait pas étonné que mon crayon. Oh, décidément, c'est pas le jour. Hein. Oh, punaise! Donc, je reprends. Ça, c'est la barre de devant. Donc, à l'intérieur du fauteuil, là où il y a la vis, que ça ne se voit pas, je fais une flèche. Je vais changer de crayon. Il m'agace celui-ci. Je n'arrête pas de l'aiguiser. Ça y est, j'y suis. À l'intérieur, pour pas que ça se voie, au crayon à papier, vous faites une petite flèche qui vous servira de repère. Et vous mettez un D, par exemple, pour dire que c'est devant. Ici, pareil, avec un D pour dire que c'est devant. Parce que celui-ci, là, bien comme ça, on est bien d'accord. Donc, la flèche devant. Et pareil, ici, je remets le fauteuil à l'endroit. Donc ici, derrière, là où il y a le sol, je mets la flèche S pour sol, vous écrivez sol, directement. Et ici aussi, S, sol. N'oubliez pas, vos repères, c'est très important. C'est pas le tout de démonter et ensuite de se dire, mince, ça allait comment, hein? Donc maintenant, j'ai dévissé, celle-là elle est dévissée. Vous voyez, elle est séparée. Je sais que là, c'est le devant. Je vais le remarquer mieux. C'est au crayon à papier, donc ensuite on peut l'effacer. Ça, je sais que c'est le devant. Et je vais défaire maintenant celle-ci. Donc j'ai changé de clé à laine. Une bonne clé à laine, où je ne risque pas à me blesser. Je dévisse. Voilà. Ma vis dans mon récipient. Ici, je desserre la vis parce que de toute évidence, elle tient. Voilà. Et là, j'ai mon sol. Comme je l'ai marqué là, sol. Parce que si vous remarquez une fois démonté, les deux sont identiques. Mais il vaut mieux remonter les choses comme on les a trouvées. On ne sait jamais. Voilà, maintenant nous avons nos deux dossiers que nous allons quand même poncer un petit peu pour enlever
le plus gros des échardes. Et ensuite, nous allons passer à la pose découpe d'une mousse, si on veut rembourrer un petit peu, et la pose du tissu. Voilà, à de suite. Alors, j'ai dit que donc, nous avons notre accoudoir, hop, notre accoudoir qui vient comme ça. Ça, ici, le repère, c'est le pied. Ça, c'est le sol et l'accoudoir qui monte jusque là. Donc, il suffit de prendre la largeur du dessus de l'accoudoir pour connaître la largeur de la mousse que nous aurons besoin. Donc, en l'occurrence, je bégaye. Ici, j'ai une largeur de 4 cm. Alors, on va se prendre... Alors, sur la mousse, vous pouvez faire... Alors, moi, j'ai un carré de mousse comme ça, que j'ai récupéré de coussins usés, de sièges, de chaises, voilà. Quand je vous dis il faut tout récupérer, tout reste utile. Alors, je fais mes marques. Là, vous pouvez utiliser un stylo. Ça fonctionne très bien. Hop. On va en faire plusieurs parce que la longueur de mon carré de mousse n'est pas suffisante pour aller jusqu'à notre point de repère. Donc, comme je vais en tailler 2 par accoudoir et on réajustera après. Je suis où? 1, 2, 3, un autre. Allez, 4. Faites en sorte quand même que ce soit quand même droit parce que sinon ça se trouvera après dans l'épaisseur de... Alors le stylo Bic là, hop, ça marque très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Avec de bons ciseaux, viens ici. Vous pouvez aussi la couper, la mousse fine comme ça. Vous pouvez aussi la couper au cutter. Enfin, ouais, au cutter. Mais bon, c'est tout aussi bien. Ça se coupe très très facilement, aussi bien que du tissu. Hein. Alors, j'ai coupé mes bandes de mousse. Nous avons notre pied. Le tissu va s'arrêter à ce trait là, à la limite où le bois est abîmé. Donc, nous allons devoir dans un premier temps faire un peu tenir la mousse. Alors, vous pouvez utiliser de la colle, mais c'est pas très intéressant. Moi, je préfère utiliser du double face. Voilà, un ruban adhésif double face. Avec les bons ciseaux, c'est mieux. Pas les ciseaux de couture. Hein. Quand vous coupez du papier, il faut utiliser... Alors, tout simplement, je vais mettre, si j'y arrive, du double face. Juste comme ça, à certains points. Histoire que la mousse tienne bon. Le temps que qu'on puisse ensuite installer le tissu. Donc là, pour le coup, eh bien, je vais en mettre là. Ensuite, il faut enlever la face. Ça, c'est une autre histoire. Bon, il ne va pas nous falloir 2 tutos, juste pour enlever le deuxième papier du double face quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais y arriver. Voilà. Double face. Et ici, nous avons notre limite.
Donc, je vais en poser un autre, un peu avant la limite. Vous comprendrez pourquoi. Parce que quand on va poser le tissu, on aura besoin de passer sous la mousse. Donc, je ne colle pas, enfin, je ne fixe pas la mousse jusqu'au trait de la limite. Je m'arrête un peu avant, un bon centimètre avant. Alors évidemment, le double face, c'est intéressant parce que ça se met où on veut. Enfin, c'est pas évident, hein, il faut avoir des ongles. Moi, j'en ai plus. Je n'ai plus parce que j'ai dû les couper. Je vais y arriver, hein, je vous promets que oui. Je vous promets que oui, je vais y arriver. Là. Voilà. Mes doubles faces sont installées. Il n'y a plus qu'à commencer à y poser la mousse. Alors on démarre en haut. Là, elle va tenir. Là, elle va tenir. Bon, et là, je dois rajouter un morceau. Là, elle ne va pas bouger. Donc, je prends un petit morceau de plus. Là où elle s'arrête, tant qu'à faire, je repère à peu près l'endroit de là où elle s'arrête pour mettre mon papier pile à cet endroit-là, même un peu à cheval, plutôt. On va y arriver. Voilà. Donc, hop. Ici, on prend un autre morceau, on vient bien le coller en face. De toute façon, après, avec le tissu, ça va s'arranger. Et nous allons couper la mousse un peu à peine au-dessus, un demi au-dessus de notre point de repère. J'ai pas pris les bons ciseaux. J'ai pris les ciseaux papier. Ça ne m'étonne pas que j'y arrive pas. Là. Le trait de repère. Là, voilà. Avec du double face, vous voyez, ça suffit. Enfin bref, ça suffit. Je ne sais pas. Normalement, ça suffit. Elle ne devrait pas bouger. Voilà. En voilà pour un. La mousse est provisoirement installée. Je fais pareil pour le second. Voilà. Mes deux accoudoirs, les mousses, sont préposées. Elles sont posées, même on peut dire. Voilà les accoudoirs. Vous avez le haut jusque là. Donc on s'arrête juste un peu avant la limite. La mousse, bien sûr, va s'écraser quand on va poser le tissu. Mais pour l'enfant qui va poser son bras sur le bord et sur l'arrondi, ici, ça sera bien plus agréable. Voilà mes deux accoudoirs. Comment je pourrais vous les montrer? Coucou. Voilà. Alors maintenant, eh bien, je pense que ce tuto, cet atelier va s'arrêter là en premier épisode, pour la bonne et simple raison que maintenant il va falloir passer côté tissu. Vous voyez, si c'est pas bien mis, on peut rajuster. Nous allons passer côté tissu parce qu'il va falloir mesurer depuis dessous tout le tour
jusqu'encore dessous avec une marge de fixation. Je vous expliquerai ça dans le prochain tuto. Et la dimension de tissu qu'il nous faudra, nous allons donc passer en atelier couture, mais pas de machine, rien de tout ça, juste pour tailler le tissu et préparer également, ça c'est mon intérieur, 2 petites pochettes assorties de chaque côté pour que l'enfant puisse y déposer son petit jouet, ou ce qu'il veut. Voilà, 2 petites pochettes de chaque côté, ça fera un petit fauteuil très personnalisé et nous verrons pour la housse ensuite. Je vous retrouve au second épisode de cet atelier. Si ça vous a plu, si vous avez rigolé très certainement, eh bien n'hésitez pas à partager vos petites pouces en l'air et surtout laissez-moi des commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, les commentaires en dessous et on se retrouve au prochain épisode. Bisous bisous.